Bonjour à tous, la toute dernière version du STX Funtech est arrivée. Je vous présente le STX G2. Je vais vous expliquer en détail toutes les améliorations qui ont été faites sur cette version par rapport à la version précédente. Et ensuite, j'irai tester la voiture sur un terrain que je connais, qui est bien bosselé. Le packaging, toujours aussi sympa chez Funtech, très coloré. Comme on peut le voir, il existe deux coloris de carrosserie. Le modèle est conçu en France. Et oui, Funtech est une marque française. C'est parti, découvrons cette nouvelle petite merveille. Donc, voilà, comme d'hab, toujours très bien protégé. La voiture est livrée avec sa notice. Très important, ne la perdez pas parce que c'est ici que vous trouverez la référence des pièces détachées, les 3 piles pour la télécommande et l'adaptateur de charge USB. Donc là, il n'y a absolument rien à rajouter pour faire fonctionner la voiture. Nouvelle télécommande avec le STX G2, la KT3X Sport, toujours de chez Connect. La télécommande fonctionne avec 3 piles LR6 standard et vous les avez donc qui sont fournis dans le pack. Première grosse amélioration, les amortisseurs qui maintenant sont hydrauliques d'origine. Et ça, ce n'est pas négligeable vu qu'il s'agit d'un modèle tout-terrain. Sous le capot, donc la carrosserie qui est maintenue par 4 clips. C'est assez classique. Attention de ne pas les perdre. Deuxième grosse amélioration sur le STX, il n'y a plus le capot supérieur, ce qui vous donne un accès direct aux différents éléments. Le SC, le module de réception 2 en 1, maintenant qui peut être ici, comme vous pouvez le voir, déconnecté. Le servomoteur de direction qui est en 8 kg, donc qui vous apportera plus de précision au niveau du pilotage. Batterie Connect en 2600 mAh, 7,4 V lithium-ion, mais cette fois-ci équipée en prise XT60. Autre nouveauté, nouveau pare-choc à l'avant et à l'arrière avec des LED. Le pare-choc arrière avec des LED également. Donc pour résumer, les évolutions du STX G2 par rapport à la version précédente. Plateforme ouverte ici pour améliorer l'accessibilité aux différents éléments. Les amortisseurs hydrauliques. Le servomoteur de direction en 3 fils et 8 kg. Nouveau pare-choc avec LED. Nouveau variateur électronique de 45 A avec connecteur rapide. Batterie lithium-ion 2S 2600 mAh désormais équipée en connecteur XT60. Et un nouveau design de carrosserie, 2 couleurs disponibles. Et enfin, une nouvelle radiocommande Connect, la KT3X Sport, plus ergonomique et surtout compatible avec les récepteurs KT3X et KR21. Voilà, l'essai est terminé. J'ai vidé 2 packs d'accus, ce qui représente environ 30-40 minutes de jeu. Je vais maintenant vous donner quelques conseils et quelques astuces concernant le STX G2. Premièrement, lorsque vous avez fini de rouler, que ce soit avec le STX ou n'importe quelle autre voiture électrique, la première chose à faire, après l'avoir éteinte évidemment, c'est de débrancher la batterie. Ça, c'est très important. Ça évite de retrouver une batterie complètement vide au bout d'un moment. Attention, quand vous déconnectez la batterie, prenez bien les connecteurs et surtout,
ne tirez pas sur les fils. Si vous tirez sur les fils, vous risquez d'endommager les soudures. Autre point important, lorsque vous avez fini de rouler, pensez à passer un petit coup de pinceau sur la voiture, un peu partout. Ceci vous permet d'une part de garder la voiture propre et d'autre part de faire une vérification visuelle de tous les éléments de la voiture. Ça vous permettra d'identifier éventuellement une pièce cassée, fêlée, une vis qui s'en va, desserrée. Voilà. Donc un petit coup de pinceau, vérification visuelle. Autre remarque, si comme moi vous avez les LED qui sont allumés en permanence, en fait ici sur le CH3, le petit bouton CH3 de la télécommande, normalement en appuyant dessus, je peux activer ou désactiver l'allumage des LED. Donc si vous avez ce problème, c'est certainement que, je vais rapprocher un petit peu la caméra, voilà, c'est certainement que le connecteur ici n'est pas dans la bonne position. Voilà, j'ai changé la position du connecteur ici. Et maintenant, si j'appuie sur le CH3 de la télécommande, j'allume ou j'éteins les LED. Le débattement de direction, c'est-à-dire l'angle maximum de braquage des roues avant. Donc, comment régler la fin de course de direction? Si vous voulez régler par exemple l'angle maximum de braquage à gauche, vous tournez le volant à fond à gauche. Ensuite, vous appuyez ici sur le bouton Bind et vous allez voir que la LED clignote. D'accord. Ensuite, vous relâchez. Vous tournez jusqu'à obtenir votre angle de braquage souhaité et vous rappuyez sur Bind. Et voilà, c'est enregistré.